Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Vous intervenez auprès de l'association Études et Chantiers et je sais que votre carrière vous a amené au fil des années de travailler avec des enfants et des jeunes avec des difficultés. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre champ d'activité? Alors j'ai fait la majeure partie de ma carrière auprès d'enfants qu'on appelle en grande difficulté scolaire. On peut dire en gros des enfants un peu fâchés avec le système scolaire ou qui ont du mal à s'accrocher, à s'adapter au système scolaire pour des raisons diverses. J'étais auprès d'enfants qui étaient placés par le système judiciaire, auprès d'enfants malades dont les pathologies impactaient beaucoup les apprentissages, et j'ai enseigné ensuite dans le cadre des SECPA où on travaille auprès d'enfants qui ont l'âge du cursus collège, et l'objectif étant de les réconcilier avec les apprentissages généraux et de travailler sur la formation professionnelle, c'est-à-dire de combiner et les apprentissages généraux et des apprentissages plus concrets qui se jouent alors dans le cadre des ateliers, des SECPA. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez accompagné, pour le compte Études et Chantiers, Oui. l'accueil d'un programme de réussite éducative. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire plus sur ce programme? Alors, ce programme m'a semblé très intéressant. Alors, la réussite éducative, c'est pas seulement la réussite scolaire. Tout ce qui est de l'ordre de l'éducatif, le travail de cette réussite éducative s'est fait autour de la vie quotidienne, de la découverte, du voyage en lui-même. Tout ça participe à la réussite éducative, apprendre à vivre ensemble, apprendre à voir comment c'est ailleurs, comment vivent les gens autrement, etc. Et puis, à l'intérieur de ce système-là, on a bloqué 3 heures qui étaient dédiées à, on va dire, des apprentissages scolaires, c'est-à-dire qu'on n'était pas là pour refaire l'école pendant les vacances, mais l'objectif était de donner à chacun l'occasion de se réconcilier un petit peu justement avec l'école, de dépasser un peu des représentations de soi négatives. Et on a travaillé ça dans le cadre principalement des activités de français et de maths. Et quel type de public vous avez accueilli? Alors là, il s'agissait d'enfants, un petit groupe de CM2, d'enfants de 6e et d'enfants de 5e. Qui vient d'où? Alors, qui viennent de Bourg-la-Reine, voilà. Donc c'était un programme en coopération avec... Avec le CCAS de Bourg-la-Reine, voilà. D'accord. Études et Chantiers Corsica, depuis un an, met en place un projet européen qui s'appelle la pédagogie du chantier et qui traite sur cette problématique de décrochage scolaire. Tout au long de votre carrière, vous Oui. êtes occupé de cette problématique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ou faire le lien avec le projet qu'Études et Chantiers mène? Alors le lien, il se fait très facilement. Il se fait très facilement parce que l'essence même du travail qu'on fait en SECPA, c'est l'articulation entre les savoirs généraux qu'on pourrait qualifier de savoirs plus scolaires, les savoirs généraux et les savoirs plus concrets dans le cadre des ateliers. Donc les enfants sont dans les deux situations. Et mon expérience en SECPA m'a vraiment fait comprendre que ça marche et ça avance pour les enfants quand les équipes sont capables de travailler ensemble et quand les adultes responsables de cette formation sont capables de faire le lien entre les compétences générales, les compétences techniques et professionnelles. Et c'est quand les équipes sont capables de voir ce lien que l'enfant va être en capacité de dépasser ses difficultés. Mais je crois qu'il faut des équipes très formées, je crois qu'il faut des équipes très attentives parce que souvent, ça se niche dans les détails. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'observer un instant où l'enfant va être en réussite et parfois il suffit de mettre un mot là-dessus et ça peut déclencher des choses intéressantes. Mais en tout cas, il faut une collaboration entre ces deux savoirs. Oui. Et pensez-vous que l'approche de pédagogie de projet ou de pédagogie de chantier peut être un dispositif Oui. pour lutter contre le décrochage scolaire? Oui, je crois pour, vraiment. Pour remotiver ces jeunes? Je crois vraiment. Après, je pense que vraiment, il ne faut pas tomber dans le travers d'opposer les enseignements généraux et les enseignements plus techniques ou plus pratiques. Je crois que toute personne a le droit à avoir
des apprentissages autour de la langue. Je pense que tout enfant, quelles que soient ses difficultés, a le droit de maîtriser la langue française à l'écrit et à l'oral le plus joliment possible et le plus aisément possible. Je crois vraiment que faire découvrir la littérature aux enfants en grande difficulté, c'est un challenge, mais il faut le faire. Je crois que les grands classiques sont à voir, même avec les enfants en grande difficulté. Mais je pense qu'il faut effectivement profiter de plusieurs entrées, c'est-à-dire voilà. Et on en revient à la même chose qu'en SECPA, c'est-à-dire qu'il faut être capable de travailler en équipe et il faut être capable de faire les liens entre cette technicité et ces savoirs plus abstraits. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, merci.